Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour que je puisse vous présenter ma pioche à lire d'Halloween. Je n'ai pas réitéré, j'avoue, les lentilles rouges parce que, pour tout vous avouer, l'an dernier ça m'a détruit les yeux. Donc je les avais directement jetées. Nous n'aurons plus de lentilles dans cette vidéo, dans ces vidéos, dans toutes les vidéos. Je mettrai plus jamais de lentilles en fait, tout simplement, en tout cas de couleur, parce que vraiment ça m'avait fait trop mal aux yeux après. Mais on a repris un petit peu la thématique d'Halloween quand même. On est le soir, en plus j'ai fait exprès de filmer ce soir. J'espère que ça vous plaira. Pour rappel, pour ceux qui sont sur Twitch, nous ferons une petite soirée Halloween. Donc je vais lire probablement l'un de ces livres le soir d'Halloween, mais aussi le 1er novembre, parce que j'estime que ça peut se continuer un petit peu. Moi c'est vrai que j'aime bien me mettre dans l'ambiance d'Halloween à partir du 15 octobre. On vient de le passer. C'est le moment. Le premier roman, et c'est sûrement celui que je vais lire le soir d'Halloween, c'est Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol. C'est un roman auto-édité. Et alors, j'ai dit j'allais sûrement le lire le soir d'Halloween, mais en même temps le soir d'Halloween je serai toute seule. Donc en fait je vais me faire peur, on va passer une soirée à lire des choses qui font peur. Et Victor sera pas là la nuit. Je sais pas comment je vais gérer le truc. Nous verrons bien. Dans cette histoire on vous dit alors... On a, le 24 août 2007, un incendie ravage une partie du manoir de Beaunon qui héberge une colonie de vacances. Les animateurs sortent 4 adolescents inconscients et recouverts de sang des flammes. Dans les jours suivants, un article de journal stipule que les enquêteurs envisagent la piste criminelle, mais très vite, l'affaire est classée sans suite et le centre de vacances est fermé définitivement. 12 ans plus tard, les 4 survivants qui n'ont aucun souvenir de l'événement reçoivent d'étranges courriers les conviant à la soirée d'inauguration du manoir qui accueillait la colonie. Lorsqu'ils arrivent, leurs plats préférés ont été servis à table, mais impossible de savoir qui les a invités car personne n'est là pour les recevoir. Il paraît qu'il y a des petits frissons. Cette couverture me fait déjà froid dans le dos. J'ai très hâte de le découvrir, je vais pas vous le cacher. Ensuite, pour moi qui dit Halloween, dit aussi vampire, j'ai mis dans cette pioche à lire Hidden de Shalini Boland aux éditions Corrigan. Je vous avoue, pour moi, cette pioche à lire peut aller du 15 octobre à mi-novembre sans problème. J'aime bien que ça dure un petit peu parce qu'après mi-novembre, pour moi, c'est déjà Noël. Donc c'est pour ça que j'en ai mis une dizaine quand même pour avoir le choix. Comme vous le savez, une pioche à lire c'est pas une pile à lire, je ne vais évidemment pas tout lire en un mois, en 15 jours, en un mois, ça c'est sûr. Mais j'aime bien piocher dans ce genre de choses et puis ça peut aussi vous donner des idées, c'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos. Dans Hidden, on vous dit avec Madison, ah oui non mais ça c'est incroyable, on est avec Madison qui franchit la porte grinçante du vieux manoir dont elle vient tout juste d'hériter. Pour cette jeune orpheline de 17 ans qui vivait jusqu'alors dans une famille d'accueil, c'est un véritable enchantement, c'est trop bien, elle vient d'hériter d'un manoir, trop bien. Sauf que elle va explorer le sous-sol de la maison et elle ouvre une grande caisse poussiéreuse et se retrouve face à un homme particulièrement attirant. Je l'ai déjà dit dans les sorties littéraires, mais comment tu peux te dire? Tu as 17 ans, tu hérites d'un manoir, tu as une grande caisse qui ressemble à un cercueil, tu as un mec dedans, franchement, même s'il est beau, je pense que je l'ai pas vu. Moi, à partir du moment où je vois rien qu'un pied, un orteil, j'ai compris que je me casse de là, tu sors du manoir, t'appelles les secours, non? Eh bien pas elle, voilà, elle vient de réveiller Alexandre, un effrayant vampire au passé sombre, mais lorsqu'il demande de l'aide, Madison est incapable de résister. Je vais voir si c'est vraiment comme ça que ça se passe. Je vais avoir du mal à suspendre mon incrédulité là pour le coup. Ensuite, j'ai aussi mis quelques graphiques dans cette pioche à lire d'Halloween. J'ai mis Harasaki, le tome 1 de Ryonochiro et Shino Sakura, c'est chez Omake Books. Dans cette histoire, on vous dit, quelques jours avant sa cérémonie de mariage, Hinata décide de rentrer dans son village natal. Mais elle perd mystérieusement connaissance dans le train. Quand elle se réveille, elle est seule et tout semble avoir changé. Des flashs l'assaillent, elle tombe sur un cadavre et d'étranges ombres semblent l'épier. Et en plus il y a du sang partout sur la couverture. Oh, ça fait trop Halloween. Ensuite, alors celui-ci je pense plutôt après Halloween parce que je pense pas qu'il fasse vraiment peur. Mais j'ai mis Anatomy Love Story de Dana Schwartz chez Albin Michel. Ici on est à Édimbourg en 1817 et on a Hazel qui souhaite devenir chirurgienne et Jack qui déterre les cadavres. C'est le fait de déterrer les cadavres et de faire des expériences dessus qui m'a fait le mettre dans cette pioche à lire d'Halloween, même si en réalité ça sera plutôt je pense du novembre avant de passer dans Noël en fait plutôt. Ensuite, que serait Halloween sans les citrouilles? J'ai mis Vive, la reine des citrouilles de Shi Hansho chez Hachette Heroes. Il est trop beau, regardez, je viens juste de le recevoir, je suis trop contente. C'est globalement un séquel, c'est-à-dire une sorte de suite de L'étrange Noël de Mr. Jack. Et là on suit Sally,
Je sais pas si vous vous souvenez de Sally. Oh, Sally, je suis trop contente. Sally est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son véritable amour, Jack Skellington. Mais si Sally adore Jack de tout son être de tissu, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. This is Halloween. Oh, franchement, je suis trop à fond. J'aime trop. Se retrouvant sous le feu des projecteurs et devant faire face à toutes sortes de tâches incombant à la souveraine, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. J'ai pas envie de lire la suite, clairement j'ai trop envie de le lire là pour Halloween. Ce sera globalement chose faite, pas le soir d'Halloween je pense, mais la semaine juste avant. Il est tout petit en plus donc... il peut se lire vite. Ensuite, vous allez comprendre rien qu'avec le titre, j'ai mis Cache-Cache Mortel de Kirsten White chez De Saxius. Pour moi, on est dans une sorte de Hunger Games dans un parc d'attractions. Je sais pas si j'ai raison, mais j'ai vraiment retenu ça. J'ai pas envie de relire le résumé une énième fois. Je vous en ai parlé en sortie littéraire, je vous en ai parlé en book haul. Clairement, je vais me laisser porter, il est petit. Franchement, j'espère que c'est un petit peu comme ça. La règle est simple, restez cachés pourvu que je frissonne un petit peu quand même. Ensuite, c'est une des lectures communes d'octobre. Il s'agit de Les Jumeaux Croche-Morts. Donc le tome 1, La Malédiction, c'est de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Avouez, il fait clairement Halloween. On vous dit, après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. C'est du jeunesse, ça va pas me faire peur, mais il y a quand même une ambiance Halloween manifeste. Hein. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, qui dit Halloween dit vampire, dit aussi sorcière. J'ai mis La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana chez Lumen. C'est là aussi un roman qu'on lit en lecture commune sur le Discord. Si jamais, rejoignez-nous, c'est en barre d'infos. Pour le coup, on est avec Mika Moon qui a toujours respecté 3 grandes règles: cacher sa magie, faire profil bas et rester à l'écart des autres sorcières. Mais évidemment, ça va pas se passer comme ça. J'en ai vu de très bons avis, j'ai pas très envie de relire le résumé encore une énième fois. Comme d'habitude, j'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises et puis on l'a vu tourner un peu partout. Pas besoin de rajouter, je crois. Ensuite, alors là je l'ai mis non seulement parce que c'est une lecture commune d'octobre, mais aussi parce que il y a forcément une malédiction. On est dans Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, donc chez Rajo. On est avec une réécriture de La Belle et la Bête, c'est tout ce que j'ai retenu, j'avais très envie de le lire. Je pense que je sais pas si je vais réussir à le lire avant octobre franchement, enfin avant novembre parce qu'il est très gros, hein. J'ai proposé en lecture commune mais il est quand même très gros, il fait presque 700 pages. Je me doute que ça se lit très vite, mais quand même je vais peut-être essayer de lire les un peu moins gros pour vous dire j'ai fait une lecture commune, regardez. Ça c'est mon côté tricheuse, mais il faut trop que je me le fasse avant la fin de l'année. Je vais essayer novembre maximum. Je vais essayer. Ensuite, vous allez voir pourquoi. Qui dit, en fait, c'est simple, qui dit Halloween, dit vampire, dit sorcière, dit aussi voyance paranormale. On est avec Le Cercle Occulte des Gentlemen de Sarah Penner chez Faubourg Marigny. C'est leur nouvelle sortie, regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Dans cette histoire, on vous dit, on est en 1873 dans un château abandonné à la périphérie de Paris. Une sombre séance est sur le point d'avoir lieu, dirigée par la célèbre spirit Vaudeline Dallaire. Connue dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtres afin de déterminer l'identité des assassins, ses compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs. Il va y avoir des meurtres et elles vont peut-être être mises dedans à Londres et tout. Ah, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. C'est du Faubourg Marigny, donc clairement j'ai très envie de me plonger dedans, on verra bien. On revient sur les vampires si vous voulez bien. Belle Morte, le tome 1 de Bella Higgin chez Hachette. Pour le coup, je ne vois rien, on est dans le noir. On vous dit, ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les plus grandes stars, les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires. Et en plus j'ai le tome 2 aussi, donc ça pourrait être bien de commencer la saga, ça pourrait être cool. Et enfin, dans cette pioche à lire extrêmement longue, il y a du graphique, il y en a 2 que j'ai lu sur 3. J'ai mis Johanna dans tous ses états de Lara Pickle, même si ça parle bien plus santé mentale qu'autre chose, on est quand même chez des sorcières. Donc voilà, je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai lu. Je vous dis, on est chez des sorcières et on parle santé mentale, on parle angoisse, dépression. J'attends de voir un petit peu ce que j'en pense parce que je suis toujours très prudente avec ce genre d'ouvrage. On verra ce qui y est dit. Ensuite, Paix à mon âme de Sweeney Boo. Pour le coup, je l'ai lu hier, je l'ai lu en dimanche graphique sur Twitch. Elle était dans ma pioche à lire et comme hier on était le 15, ça fonctionne. J'ai beaucoup aimé. On est là aussi dans une école de sorcières. Je vous montre, hop. On est dans une école de sorcières et il y a une sorcière dans cette école qui a disparu dans la forêt et on suit Abigail qui est très attachée à cette sorcière disparue
et on va essayer de comprendre le fin mot de l'histoire. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé cette histoire d'enquête, enfin cette histoire, j'ai bien adhéré, j'ai passé un très bon moment, je vous le conseille. Et puis dernier ouvrage de cette pioche à lire, c'est une BD que j'ai déjà lue, il s'agit des Royaumes muets de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza chez Métamorphose. Je l'ai lu hier, on est avec Perséphone qui est à la veillée funèbre de son de son vieux voisin pour le coup, qui est décédé. Hop, veillée funèbre, vous vous doutez que le voisin est décédé, je sais pas pourquoi je dis ça. Et en gros Perséphone va un petit peu s'ennuyer, elle va se balader dans les couloirs et elle va tomber sur le fantôme de son voisin. Pourquoi est-elle la seule à voir ce fantôme? On ne sait pas, et d'ailleurs ce qui me frustre un petit peu c'est qu'à la fin de cette BD on sait toujours pas. Et on va tomber sur les travailleurs, on va dire les ouvriers de la mort qui viennent récolter le dernier soupir du défunt. Il y a une histoire de dernier soupir que j'ai beaucoup aimé. Perséphone va se retrouver propulsée dans la vie après la mort, dans les royaumes muets justement, mais il y a un truc qui fait que j'ai pas trop adhéré. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à, je sais pas, je m'attendais à un traitement, pas du deuil, mais vraiment de la vie après la mort que j'ai pas vraiment beaucoup trouvé. Il y a des blagues, il y a des trucs très drôles, il y a des enseignes dans la vie après la mort qui sont très chouettes. On va vous parler, enfin par exemple à un moment donné quand elle arrive dans le royaume de la mort, elle fait bon on va où? Ils font bah on va aux 6 pieds sous terre, enfin vous voyez des choses comme ça. C'était pas mal, le coup du dernier soupir aussi j'ai beaucoup aimé, mais sinon... ouais, j'ai pas méga adhéré, je suis un peu déçue. Vraiment, je vais pas vous le cacher, je suis un petit peu déçue, je m'attendais à autre chose. J'espère que c'est un tome 1 parce que sinon, bah clairement, on n'a pas la réponse aux questions posées au tout début. Déjà rien que pourquoi est-ce qu'elle voit le fantôme, j'en sais rien. Il y a plein de choses auxquelles on répond pas. On commence par des poèmes, en fait c'est divisé en différentes parties et vous commencez par des poèmes qui sont très chouettes pour le coup sur le décès, sur le deuil, sur tout ça, ça c'est sympathique. L'histoire est mignonne mais vraiment, voilà, je vais l'oublier en fait, c'est aussi simple que ça, je vais très rapidement l'oublier je pense. Je vous conseillerais plus Paix à mon âme là pour le coup. J'ai trouvé ça un peu plus chouette avec cette enquête, avec cette sorcière disparue et tout, j'ai trouvé ça plus sympathique. Du coup voilà, j'ai improvisé un petit point lecture aussi pour les graphiques, mais en même temps je vous fais très peu de points lecture sur les graphiques en général parce que bah, j'ai déjà du mal à vous le faire pour les romans, donc pour les graphiques c'est pas très simple non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette petite ambiance halloweenesque vous a plu aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour le live d'Halloween pour qu'on puisse lire et se faire peur ensemble. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Un crâne, genre un crâne en emoji, en commentaire. Un truc qui représente Halloween, une citrouille, un crâne, ce que vous voulez en fait, un truc qui représente Halloween pour vous. Je vous attends en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.